Bonjour à tous et à toutes. C'est Christine de Pensée Quantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Madelrieux. Donc, bonjour Olivier. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Voilà, alors Olivier, vous êtes coach de nombreuses personnalités et spécialisé dans l'hypnose. Je pense surtout l'hypnose profonde que vous avez pratiquée et enseignée. Donc, est-ce que vous voulez nous parler, vous présenter peut-être? Alors d'abord Christine, je vais te mettre à l'aise. Tu sais, moi j'ai l'habitude de tutoyer les gens. Oui? Comme on fait aux États-Unis quand on apprend l'hypnose, le you, on ne sait pas si c'est le vous ou le tu, donc je tutoie tout le monde et on va se tutoyer, ça sera plus simple. Alors d'abord, D'accord. merci pour cette présentation. Je suis pharmacien surtout. Ça surprend souvent les gens de dire comment peut-on passer d'une étude où on est très scientifique, très rigoureux, pour parler ensuite d'hypnose, d'état modifié de conscience. Et c'est justement ça que les gens aiment bien sur ma chaîne. Si tu veux, c'est que je ne vais pas parler de quantique, d'hypnose, d'état modifié de conscience ou de quoi que ce soit si je ne l'explique pas. Voilà, D'accord. ce qui est important, c'est que la pharmacie mène à tout à condition d'en sortir, comme disait Alphonse Allais. Et si tu veux, je mets, et c'est ce qu'apprécient les gens, c'est qu'à chaque fois que je vais parler même de magnétisme, je vais expliquer, par exemple, que Yves Rocard, le père de Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, homme Oui. politique, qui était le président du commissariat à l'énergie atomique et un des pères fondateurs de la bombe atomique française, a expliqué le magnétisme. Il s'est intéressé à la fin de sa vie sur les sourciers, pas les sorciers, mais les sourciers, ceux qui Oui. ont le pouvoir dans les mains, pour découvrir qu'en fait, c'était la magnétite que tu avais à l'intérieur des mains, ici et là, qui était une accumulation de magnésium. Donc, il y avait une alimentation particulière et des exercices qu'il fallait faire. Et c'est à chaque fois ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, de dire qu'il n'y a pas de pouvoir surnaturel, il y a du naturel qui n'est pas encore expliqué. D'accord. Très bien. Bon, Et alors, donc, effectivement, je pratique l'hypnose depuis 20 ans, l'hypnose profonde. Je suis certifié par la NGH et j'enseigne. Alors, j'enseignais, on va dire, jusqu'au mois de ce janvier 2021, parce qu'après, je vais en faire plus que 2 par an, puisque j'ai 3 instructeurs qui travaillent maintenant pour moi. Et donc, je coach en Andorre, parce que je vis principalement en Andorre, des champions sportifs et des célébrités sur Paris. Voilà, merci pour cette introduction. d'accord. Merci à toi donc pour cette introduction. Et donc, de docteur en pharmacie, tu as fait pas mal de choses, hein. Je pense que tu as étudié les phénomènes physico-chimiques dans l'organisme et ça t'a amené à l'hypnose que tu pratiques donc depuis une vingtaine d'années. C'est bien ça. Voilà. C'est ça, physico-chimique dans la tête aussi. Parce que les neurotransmetteurs sont les commandes du cerveau. Et ça, c'est mes études de pharmacie, la dopamine, la sérotonine, le GABA, l'acétylcholine, D'accord. ont des actions aussi, et c'est ce que j'explique dans mes formations, parce que personne n'avait fait le lien jusqu'à présent, sur les états modifiés de conscience. Quand tu es dans la dopamine, tu es en éveil. Donc, si tu veux, la volonté, je veux, je peux, c'est la dopamine. Par contre, tu rentres dans les états modifiés de conscience en activant 3 neurotransmetteurs. L'acétylcholine, qui est la relaxation, ce qu'on appelle l'hypnose légère, et puis on va rentrer dans des niveaux moyens avec le GABA. Et donc, le GABA va activer les ondes θ et les Mmh. ondes, on va dire delta, de l'hypnose profonde, sont activées par la sérotonine. Et quand tu fais le lien, mais tu te dis, mais c'est fabuleux. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens sont spécialistes de quelque chose sans faire les liens entre toutes les disciplines. Voilà. Et c'est ce que j'essaye, moi, à mon niveau, de pouvoir faire le lien par rapport à ce que je connais. Et oui, mais ça demande d'avoir des compétences dans beaucoup de domaines pour pouvoir faire les liens, justement. Donc, c'est parce que tu Mais étais pharmacien avant, que tu as fait des études, c'est ça. c'est ça qui te permet. Et, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, parce que beaucoup de gens veulent se lancer sur YouTube, faites ce que vous savez faire. Mm. Ne cherchez pas à copier les autres. Après, vous allez apprendre des choses et pouvoir amplifier ce que vous faites. Mais moi, je ne parle pas de psychologie, et pourtant, je fais la psychologie quand je fais du coaching. Je parle, parce que je ne suis pas psychologue, je parle de ce que je Oui. connais, parce que je suis magnétiseur, je pratique le magnétisme. J'ai travaillé, on va dire, avec les chamans à Hawaï, et je connais aussi donc, le chamanisme péruvien. Donc, je peux parler des états modifiés de conscience. Je suis initié dans plein de soins énergétiques, mais je vais parler que de ce que je connais. Ce que je Bien ne sûr. connais pas, j'en parle pas puisque je n'ai pas l'expertise, je ne suis pas un pro. D'accord, bien sûr. Et alors, est-ce que peut-être dans un premier temps, tu pourrais commencer par nous parler de la loi d'attraction, ce que c'est pour toi, essayer de nous le définir, s'il te plaît. Alors, super. Alors, je vais commencer par ce que je dis toujours. Moi, je préfère parler de loi de vibration. D'accord?
Parce que la loi d'attraction, elle a été mal traduite. D'ailleurs, aux États-Unis, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est en train de changer. On parle de la manifestation. Parce que loi d'attraction, les gens pensaient qu'il suffisait de penser pour attirer quelque chose. Non, on a oublié que dans la loi d'attraction, il y a aussi le mot action. Et les gens, ils n'agissent pas, ils restent sur leur lit, couchés, en imaginant qu'effectivement, tu vas attirer des choses rien que par le pouvoir de la pensée. Alors, ça Mhm. nous amène à ce que Émile Coué, et je reviens à ce brave docteur Émile Coué, qui est pharmacien, donc ça me touche à chaque fois de parler de ça, et qui Oui. pratique l'hypnose. Alors, je n'ai pas dit que j'étais la réincarnation d'Émile Coué, mais son discours me parle parce qu'il y a pratiquement 100 ans, donc en 1922, il y a 98 ans, il écrit un livre sur le pouvoir de l'autosuggestion en expliquant qu'il y a deux forces, la volonté et l'imagination. La D'accord. volonté, on pourrait dire que c'est le mental, le conscient, et l'imagination, c'est le subconscient et l'inconscient. Et il dit, et ça c'est fabuleux, c'est vraiment important pour la loi d'attraction, que s'il y a un conflit entre ce que tu veux et l'imagination, c'est-à-dire les émotions, Mhm. les croyances, etc., mais lui le définit sous forme d'imagination, mais c'est l'imagination qui l'emporte tout le temps. Alors, je vais dire à tout le monde, c'est ça qui est important, c'est que quand je discute dans des séminaires avec des gens sur la loi d'attraction, tout le monde est capable d'attirer la place de parking. Oui. C'est pas compliqué, tu demandes à l'univers, tu demandes à... Et ça marche. Mais vous êtes tous des experts en loi d'attraction pour des places de parking. Pourquoi tu n'arriverais pas à voir ça au niveau sentimental, rester seul et pas attirer la bonne personne, pas attirer la bonne situation financière ou professionnelle? C'est tout simplement qu'il y a des émotions, il y a des valeurs, il y a des croyances. Et ça c'est le grand secret que j'explique aux gens, la loi d'attraction, elle fonctionne à une condition, c'est que tu le fasses en état alpha, dans un état d'auto-hypnose. Et le grand secret que je vais donner aujourd'hui, c'est que le livre Le Secret, dont on a parlé ensemble, hors Oui. ligne, dont tu parles beaucoup, eh Oui. bien effectivement, il manque un chapitre qui a été enlevé par la famille Ford. Henry Ford, qui possède, si tu veux, les maisons d'édition qui ont fait ça, n'a pas voulu que le mot auto-hypnose apparaisse. Et en fait, ça a enthousiasmé les gens de pouvoir savoir que cette loi qui est immémoriale, qui existe depuis des milliers d'années, fonctionne, sauf qu'on ne t'a pas donné la clé. Ce n'est pas uniquement de penser. Pour manifester les choses, il faut aligner, comme disait Émile Coué, ton imagination avec ton mental. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent, mais ils n'ont pas cette partie, on va dire, cachée de l'iceberg, alignée sur ce qu'ils veulent. D'accord. C'est pas juste le vouloir, dire oui, je veux, Non. c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Oui, bien sûr. C'est bien. J'aime bien comme tu l'as expliqué parce que je pense que ça va parler à ceux qui nous écoutent. C'était très Mais clair. mais j'aime bien des métaphores, si tu veux. Et donc, moi, je vais parler de loi de vibration. Parce que la loi de vibration, c'est ce que tu vibres. Est-ce que tu vibres le bonheur? Tu vas attirer des choses heureuses dans ta vie. Si tu vibres la tristesse, tu vas attirer des choses malheureuses. Mais tu n'as pas forcément envie d'être triste. Tu veux être heureux, mais tu vibres la tristesse. Qu'est-ce que tu vas attirer? Ce que tu veux ou ce que tu vibres? Ce que tu Et vibres. bien sûr, bien sûr. D'accord. Dès notre introduction, tu as parlé tu as utilisé le mot quantique. Tu parles d'énergie quantique. Est-ce que tu Ouais. pourrais, parce que bon, c'est un mot qui nous est cher à nous aussi, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer comment tu utilises ce terme? Ce que ça Alors, évoque pour je toi. vais juste modifier parce que je suis toujours très attentif aux détails. Je ne vais pas parler d'énergie quantique, je vais parler de conscience quantique. D'accord. Parce que l'énergie quantique, ça nous ramène, si tu veux, à l'électron. Et encore plus que l'électron, les quarks. Et donc, si tu veux, l'énergie quantique, elle est active dans le microcosme, dans les petites cellules. Pour un individu comme nous, on ne va pas parler d'énergie quantique. Par contre, la conscience quantique, Oui. c'est le fait de se ramener à cette première, on va dire, loi qui est fondamentale dans le quantique, la loi donc je suis en train de chercher son nom en plus, celui qui a créé, il y a eu les fentes de Jung, le principe d'Heisenberg, qui est de dire que la conscience de l'opérateur change et modifie l'observation. C'est-à-dire le fait que tu observes et que tu modifies Oui. par ta conscience l'expérience. Autrement dit, il y avait des fenêtres, les fameuses fenêtres de Jung, et ils ont fait des expériences où tu envoies donc un photon, et le photon passe à travers une fenêtre. Et quand tu envoies, on va dire, plusieurs photons, il passe à travers plusieurs fenêtres. Et si tu décides qu'un photon va passer
par toutes les fenêtres, il va passer par toutes les fenêtres alors qu'il est tout seul. Ça, c'est fabuleux parce que ça veut dire que le photon peut être, on va dire, onde ou être particule. Particule, il passe que dans une fenêtre, onde, il passe dans toutes les fenêtres. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Si tu prends conscience de la loi de Schrödinger, Oui, l'expérience de Schrödinger, tu sais, c'est le fameux chat oui, qui est mort ou pas mort. Et en rigolant, moi je dis toujours que c'est un suicidé vivant. C'est clair. Parce qu'en fait, c'est au moment où l'observateur va regarder si le chat est mort ou s'il n'est pas mort qu'en fait, tu décides dans la conscience s'il est mort ou pas mort. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça résume bien. C'est-à-dire que pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette expérience, eh ben le Schrödinger met, on va dire, des aliments avec une petite boîte dans laquelle il y a donc du plutonium et le chat va manger ça et quand il ouvre la boîte de plutonium, enfin c'est un flacon plus exactement qui se brise, oui. eh bien, tu as une chance sur deux, quand le plutonium se libère, de mourir. Donc, une chance sur deux d'être vivant, une chance sur deux de mourir. Donc, si tu veux, les physiciens quantiques disent aujourd'hui, c'est à quel moment que ça se fait au niveau de la conscience? C'est quand tu observes ou c'est quand tu commences l'expérience? C'est à quel niveau que tu as ça dans la conscience? Et moi, ce que j'aime dire, c'est que effectivement, si tu fais ceci dans notre vie réelle, ben, quand tu es en relation avec quelqu'un, à tout moment, la relation, elle peut s'arrêter. Oui. Tu es conscient, c'est pour ça que je dis l'onde ou la particule, eh ben, tu peux trouver la personne absolument incroyablement belle et de dire elle est fabuleuse, notre relation est belle, et puis tout d'un coup, tu te lèves, on ne sait pas pourquoi, et tu vois que les côtés négatifs de cette relation ou de la personne. Donc en fait, tu es créateur tout le temps, rien que par ta conscience. Et je vais parler, puisque tu aimes le quantique, d'une autre expérience qui n'est pas très connue, qui a été faite en 2002 par le docteur Mueller. Alors, Mueller, il y a M-U-E. Ce n'est pas Oui. Mueller, c'est M-U-E-2-L-E-R au CERN de Genève, qui Ah oui. va envoyer un photon à travers, si tu veux, une fenêtre de lecture. Donc, il capte, si tu veux, dans la détection, le photon. Puis, il envoie à travers une fenêtre de lecture, à travers un filtre bleu, et il capte le photon bleu. Il refait une troisième expérience, il envoie le photon. Donc, comme la première expérience, il le capte, il est normal, il est blanc, et il décide de mettre le filtre bleu après l'expérience. Oui. Donc, si tu veux, il dit, il a la conscience de dire, c'est comme si j'avais mis le filtre bleu avant de faire passer le photon. Et miracle, le photon devient bleu, Waouh. après coup. Donc moi, quand j'ai découvert ça, ça a changé les choses, parce que ça veut dire que si tu regardes ton passé, tu peux voir ton passé où tu peux transformer. Au lieu de mettre des lunettes bleues, tu mets des lunettes roses. Et tu peux voir dans toutes les choses que tu as vécues des choses magnifiques. D'accord. C'est la perception. Et donc, si tu veux, c'est le niveau de conscience. Euh, je connais plein de gens que j'accompagne qui ont eu des destins terribles dans la partie de leur enfance et qui ont des choses extraordinaires aujourd'hui. Les gens ne voient que ce qui arrive là. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la conscience qu'ils ont développée pour s'appuyer sur des pépites dans leur tragédie. Et si tu veux, c'est ça qui est important, c'est change ton regard, et c'est ça le quantique, la conscience quantique, c'est d'avoir une conscience de l'observateur qui va changer l'expérience, mais ce n'est pas que les gens que tu regardes, comme dans le couple, dans ton couple, où tu changes les choses, avec les gens avec qui tu travailles, c'est aussi regarder ta vie. Tu peux changer ta perception de ton passé, et si tu changes ta perception de ton passé, tu vas changer celle de ton futur. Parce que le futur, souvent pour les gens, c'est la continuité de la perception de leur passé. C'est pour ça qu'ils vivent toujours les mêmes choses. Et donc, Oui. pour répondre à ta question et toi avoir fait à te poser les choses, pour moi, c'est ça. Le quantique, dans notre vie, c'est de voir notre vie avec des points de vue différents. Si mon point de vue changeait, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? D'accord. Ça a un lien avec l'autosuggestion. On peut Alors, s'auto. c'est pas tout à fait parce que l'autosuggestion, c'est la répétition. La conscience, c'est autre chose, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire c'est ne pas être, on va dire, sur des rails ou avec des œillères, mais si tu veux, prendre le temps de se poser, regarder ta vie un petit peu comme si tu étais au plafond et que tu regardes. Et là, du coup, tu es dissocié. Ça, c'est plus en rapport avec ce que j'apprends de techniques chamaniques ou de techniques énergétiques, où tu te dissocies pour D'accord. être détaché de tes émotions, parce que je suis persuadé aujourd'hui que quand tu es avec des émotions particulières,
euh, tu changes, si tu veux, de fil de vie. C'est comme si quelque part, tu avais plein de possibilités de vie, mais ton Mhm. émotion du moment te fait prendre, tu vois, une ligne de vie différente. Alors, à 8 heures, tu es là, à 11 heures, tu es là, à 15 heures, tu es là. Et si tu ne changes pas d'émotion, tu vas avoir les mêmes rails pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. En fait, il faut être détaché de ces émotions, regarder ce qui se passe et dire comment je pourrais me positionner différemment et avoir, on va dire, quelque chose de différent. Je suis un bavard, donc je vais juste continuer parce que je vais donner un livre pour nos auditeurs Oui, que j'aime beaucoup, c'est le Transurfing. Transurfing de Vadim Zeland. Il y a oui, 5 volumes. Et tu sais, il dit à un moment donné, dans les premiers volumes, que si tu es sur une ligne de vie où tu rencontres que des bananiers et que tu n'aimes pas les bananes, tu préfères les abricots, il faut être un imbécile pour imaginer que tu transformeras les bananiers en abricotiers. Il faut simplement changer de ligne de vie. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire est-ce que ma vie me convient aujourd'hui, est-ce qu'elle ne me convient pas, et si elle ne me convient pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer, me mettre sur cette ligne de vie. Et c'est là que j'associe ça à la loi d'attraction. Parce que ça veut dire que si je crois qu'en faisant les mêmes choses et en étant sur cette ligne de vie, il suffit de penser et je vais attirer les choses, non. Il faut que je vibre différemment. Donc, c'est l'intérieur qui va attirer l'extérieur. Et c'est à moi de faire les efforts pour être sur la ligne de vie de la réussite, du bonheur ou du bien-être. d'accord. C'est bien que tu parles de transurfing parce que je vais justement faire une vidéo très prochainement avec Régis qui vient de sortir un bouquin, Régis Narabutin et Olivier Maslow qui est le Voilà. traducteur de Vadim Je Zeland. connais Donc, Olivier Maslow, ouais. et oui, Ouais. oui, oui. Donc, ça, c'est une. Et qui était préfacé à l'époque par Jean-Jacques Rêvecoeur. Exact, exact, oui. Le grand Jean-Jacques. Enfin, moi, j'en Oui, parle souvent dans les séminaires oui, parce que moi, il y a 10 ans, ça a changé ma vision des choses et je me suis encore plus documenté sur le quantique. Alors là, je vais te conseiller un petit livre. C'est un petit livre qui est intéressant, qui résume le quantique. C'est oui. le quantique des quantiques. Ah oui, Le oui, quantique CAN, oui. le quantique des quantiques QU. Voilà. Et donc, il a mis une vingtaine d'expériences et il le rend assez accessible. Je ne me rappelle plus l'auteur, ils sont deux d'ailleurs. Le quantique des quantiques. Oui, je l'ai ce livre. Je sais plus, j'allais te dire l'auteur, je me souviens plus, mais je l'ai ce livre, oui. C'est vrai que Super. c'est intéressant, oui. Tout Bon, à fait. mais oui, et alors, j'ai envie de te dire l'hypnose dans tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce que tu fais en hypnose? De quelle manière tu peux aider les personnes euh, par l'hypnose? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, l'hypnose, je te remercie, c'est une définition qui est, on va dire, pas forcément comprise, parce que tout le monde croit que c'est un pouvoir que tu as. En fait, non, le pouvoir, c'est le patient qui l'a. Tout le monde a Voilà, ce pouvoir de c'est ça. pouvoir se débrancher du mental, passer dans le côté inconscient, donc en étant lucide de ce que tu vis. Et d'ailleurs, je sors avec mon ami Alex Michel de Mental Webs, on sort prochainement un Oui, pack sur les rêves lucides. Parce que si oui, tu veux, hypnose, rêve lucide, rêve chamanique, pour moi, ce sont trois familles d'états modifiés de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens croient pendant l'hypnose qu'ils vont dormir. Non, et tu dors pas. Au contraire, tu es en hypervigilance. On a coupé le mental, mais la conscience est là. C'est la conscience qui prend conscience de choses différentes. Et ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que l'hypnose, c'est assez incroyable parce que tout ce que tu vas visualiser sur ton écran mental, eh bien, le subconscient est incapable de savoir si c'est la réalité ou si c'est imaginé. oui. Autrement dit, chaque fois que tu vois quelque chose, eh bien, tu crées la réalité correspondante. Alors c'est pour ça, je dis toujours aux gens, voyez toujours quand vous parlez de vos projets, et ça c'est important pour la loi de vibration dont on venait de parler tout à l'heure, Oui, c'est-à-dire que les gens qui me parlent avec des mots, je leur dis stop, tais-toi. Quand tu me dis ça, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu as des émotions de bien-être ou pas? Parce que si tu as des émotions de bien-être, ça va arriver dans ta vie. Mais si tu as des émotions de mal-être, tu vas le faire fuir. Parce que les émotions, c'est l'engrais sur les oui, bonnes herbes ou les mauvaises herbes. Donc en fait, chaque fois que tu portes ton attention sur quelque chose, tu attires l'énergie et tu vas l'attirer si tu mets des émotions positives, le repousser si tu mets des émotions négatives. Toujours cette notion de dissociation et d'être l'observateur de ce que je ressens et de ce que je vis à ce moment présent.
D'accord, très bien. Donc toi, tu fais des formations, en fait, et tu as en particulier Ouais. une formation qui peut permettre aux personnes de chez elles d'apprendre à être dans cet état-là. Dans cet état pour être dans la loi d'attraction, de manifestation, tout à fait, puisque si tu veux, j'ai fait 14 vidéos audio, parce que les 8 Oui, premières sont des vidéos, et ensuite c'est des audios. Parce que d'accord. pour moi, je considère que la loi d'attraction, elle ne peut vraiment s'exécuter. Tu es vraiment un maître de ce que tu veux attirer, donc de ce que tu veux manifester, que Oui, si tu prends conscience de ces états modifiés de conscience. Et en particulier, je vais donner un petit secret pour nos amis qui nous regardent, le plus important dans la journée, ce sont les 5 dernières minutes. Les gens disent souvent que c'est la première minute parce que la première heure conditionne ta journée. Non, 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 non. Ce qui conditionne ta journée, c'est l'état dans lequel tu t'endors le soir. Parce que quand tu bascules dans le subconscient universel, ben, tu emmènes tes émotions que tu as. Et c'est pour ça que dans les grandes traditions initiatiques, euh, il y a eu effectivement des travaux qui ont été faits à l'époque. Tu avais les jésuites, hein, le créateur de l'ordre des jésuites qui apprenait ceci. Et tu avais aussi Pythagore dans son école de Crotone qui apprenait à faire ce qu'on appelait la récapitulation de la journée. ah oui, Autrement dit, avant de t'endormir, de regarder le fil de ta journée à l'envers, à 21h, 20h, 19h, chaque fois que tu tombes sur un événement que tu n'as pas aimé de ta journée, tu le switches et tu vas mettre à la place ce que tu voulais. Tu vas revenir jusqu'à 7h du matin et tu vas revisualiser en couleur, en relief, toute ta journée avec les nouveaux événements, ce qui fait que tu ne mémorises pas les choses négatives, tu restes sur des oui. émotions positives et tu vas te réveiller le matin pleinement positif. Voilà. Alors que si tu es connecté, que tu fais plein de choses, ben, tu perds cette conscience des choses et des fois tu t'endors fatigué, tu amènes la fatigue. Il faut amener du bien-être et du Oui. bonheur les 5 minutes avant de t'endormir. Ça semble, je trouve que ça tombe sous le sens, ça semble être simplement du bon sens pour moi. Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler parce que même moi qui trouve ça du bon sens, je le fais pas toujours. Donc voilà, on s'endort des fois devant un film, devant la télé ou ce genre de choses et c'est une catastrophe Mais c'est pour, ça, c'est ça. Tu mm, sais, moi, j'ai découvert les méthodes Silva il y a 22 ans. Je me suis formé il y a 22 ans. Et c'est ça qui m'a amené au bout de 2 ans de pratique, où j'ai pratiqué, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, à découvrir l'hypnose. Parce que moi, ce qui m'embêtait, c'était d'être dans l'auto-hypnose et de dire, tiens, mais je veux comprendre ce qu'est l'hypnose. Le problème, il y a 20 ans, c'est qu'il n'y avait pas les écoles qu'on découvre aujourd'hui. Ben, il y avait juste l'Institut français d'hypnose qui était réservé aux médecins et tu avais 2 autres écoles qui existaient. Mais les écoles que tu découvres aujourd'hui, elles n'existaient pas. Ils se sont créés à partir de 2002, 2003, 2004, ça n'existait pas. Donc moi, j'ai appris l'hypnose, on va dire, de spectacle et l'hypnose magnétique. Et c'est celle-là que je vais en plus faire prochainement en formation parce que j'apprends aux gens comment tu endors avec les mains ou avec le magnétisme. Et après, j'ai rajouté bien sûr toutes les notions de suggestion et autres. Donc c'est pour ça que je suis baigné, si tu veux, dans la pratique de l'auto-hypnose et de l'hypnose, et c'est ça qui m'a amené cette pratique avec surtout de la loi d'attraction ou de vibration, comme on veut, avec surtout la compréhension des mécanismes. Donc, si tu veux, le soir, je visualise ma journée du lendemain. d'accord. Je me réveille le matin, je pose mes intentions. Je regarde mon niveau émotionnel, à quel niveau je suis. Si je ne suis pas bien, c'est même pas la peine que je sorte de chez moi. Avant de sortir de chez moi, je vais chercher à aller bien, au moins à 8 sur 10. Parce que si je ne suis pas bien, je n'attirerai pas des belles situations. Je vais attirer des requins, des gens tordus, des victimes. Si par contre je suis à 8 ou 9 sur 10 de bien-être, je peux croiser les mêmes personnes qui sont des victimes ou des requins, mais je ne vais pas, avec Voilà, mon émotion, les attirer, je vais les repousser. Et d'accord, c'est oui. ça qui est important, c'est vraiment le niveau émotionnel que tu as le matin quand tu sors de chez toi. Et ça, Bien, je l'explique dans la formation. voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais finir ta phrase. Tout ça, on le retrouvera dans ta formation, c'est bien ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, un petit exemple ou un exercice que l'on va retrouver dans ta formation qui pourrait nous
nous aider à enlever les blocages inconscients ou bien nous aider à attirer ce qu'on souhaite dans la vie, c'est ce que tu viens en fait de nous donner et ce qu'on Par exemple, de retrouvera. nous donner ou de pratiquer la cohérence cardiaque dans lequel Oui. je vais travailler en visualisant, en posant mon intention dans le cœur et visualiser un escalier de 7 Mhm. marches et 7 marches correspondant aux 7 chakras, aux 7 corps subtils et je vais descendre à l'intérieur de ces marches pour déposer une rose et être dans une notion d'amour, de remonter et du coup, je suis dans l'amour toute la journée. Alors, ça D'accord. m'a pris 5 minutes. Mais si les gens ne sont pas capables de prendre 5 minutes aujourd'hui pour aller bien dans leur vie, ben, ils ont qu'à même pas prendre le temps de prendre une douche. Parce que tu mets combien de temps quand tu prends une douche? Oui, 5 minutes. Imagine la vie que tu aurais si tu ne prenais pas de douche le matin. Tu sors sans prendre de douche, ben, je vais te dire que tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont dire il pue, il sent mauvais. Eh bien, c'est la même chose quand tu ne Oui. prends pas le temps de faire cet exercice que je viens de dire, ou de monter tes niveaux émotionnels, tu vas puer tes émotions toute la journée. Donc, sois pas surpris que tu n'attires pas de belles choses dans ta vie puisque tu pues émotionnellement et énergétiquement. Oui, c'est très intéressant cette comparaison que tu fais parce qu'on a tellement l'habitude de prendre soin de l'extérieur, mais si peu de l'intérieur et c'est tellement important. Ça se joue là, ça se joue là. Les gens sont dans les apparences et je dis Mm. toujours que apparence, c'est apparence, R-A-N-C-E. C'est Ah, ranci. Et c'est oui, tellement ranci qu'ils ne comprennent pas pourquoi, malgré les efforts qu'ils font, eh ben, ils n'arrivent pas à créer la vie qu'ils souhaitent parce qu'ils n'ont pas compris la force de l'intérieur. oui, très bien. Et ce que je voudrais te demander là maintenant, c'est est-ce que je suppose que ta formation, est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut en bénéficier ou pas? Alors, mes formations s'adressent toujours à tout le monde parce que je suis très didactique et Mm. j'explique toujours les clés. Ce qui est important, c'est les clés. Alors, si tu veux, je vais te présenter un petit peu ce qu'il y a dans la première vidéo parce que les gens m'ont donné des retours. Ils m'ont dit, écoutez, vous avez pratiquement tout dit dans la première vidéo. C'est génial. Je n'ai pas encore découvert les 13 autres. Alors, je parle du pouvoir du cœur, de la résonance et tout. Je vais te dire que la loi d'attraction, c'est quoi? C'est comme un supermarché dans lequel tu as le droit de prendre tout ce que tu veux. Simplement, pour entrer dans ce supermarché, tu as un code. Ce code secret, il est en 9 lettres. Le G, le R, le A, le T, le I, le T, le U, le D, le E. Si D'accord. tu n'es pas dans la gratitude, tu n'as pas accès à ce supermarché. Mais il y a 2 vigiles qui sont là. Et si tu commences à te plaindre, donc ne pas accepter ta responsabilité de tout ce qui t'arrive, si tu commences à râler, à te plaindre, à juger, à critiquer, ces 2 vigiles t'attrapent par les épaules et te mettent dehors et tu ne peux plus y retourner. Donc, gratitude et, on va dire, être toujours, ben écoute, je reçois des factures, je ne peux pas les payer. Alors, soit je dis, voilà, parce que ça, c'est des exemples que j'ai vécu moi aussi. Je suis passé par des moments difficiles. Et soit tu dis, putain, j'ai pas d'argent, c'est pas possible. Et là, tu vas attirer encore Oui. plus de mal-être. Ou alors tu dis, ben écoute, j'envoie la gratitude d'avoir cette facture à Mm. payer et d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais tu sais quoi? Tu vas avoir les 2 clients de plus qui arrivent aujourd'hui Mm. et tu vas prendre conscience que tu es dans un cercle vertueux. Oui. Mais si les gens continuent à rester sur la critique ou le jugement, ben, ils attirent l'inverse. Et du coup, Mm. ils n'y croient pas, la loi d'attraction. Si, elle marche. Elle marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La loi d'attraction n'est jamais en vacances. Et C'est oui. toi qui, par ta vigilance, et ton observation n'est pas vigilant. Et donc, elle va attirer tout ce qu'elle enregistre à travers tes émotions, positives ou négatives. La gratitude comme la clé de l'abondance. Alors, si tu veux, si je peux me permettre, parce que là, c'est quelque chose que je vais faire prochainement. J'ai fait plusieurs webinaires où j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie pour expliquer la gratitude. Elle ne t'attire pas les choses dans la vie, elle t'attire les choses dans la partie non physique de ton être. Oui. Parce qu'on est une partie visible, une partie invisible. Parce que je pratique l'hypnose spirituelle et si tu veux, quand tu es dans la life between lives, c'est-à-dire la vie entre les vies, et ça, je vais le faire bientôt dans mes formations d'hypnose spirituelle que je vais mettre en ligne, tu vas pouvoir, si tu veux, comprendre que tu es relié à une partie non physique. Et c'est quand tu retrouves cette partie non physique que tu vas pouvoir faire basculer tout ce qui est au-dessus de toi, mais qui n'y accède pas parce que tu n'arrives pas émotionnellement à te mettre dans la gratitude. La gratitude va attirer ces événements-là au-dessus de toi, mais
descendre que toi, Ouais. quand tu montes vers cette partie non physique, en particulier grâce à la gratitude, mais pas que. Et là, effectivement, eh ben, ta vie, elle va être totalement différente. Mais pas de critique, pas de jugement, pas de comparaison, pas de jalousie, Mm. parce que tout ça, ça repousse. Bien sûr. Ouais, c'est magnifique. Ben, écoute, je pense que tu as dû voir de nombreux cas où les gens ont eu des améliorations dans leur vie, ont vu des changements se produire. Tu pourrais peut-être nous citer un exemple? Ah ben, je connais 2 personnes qui étaient ruinées et qui ont fait, fortune. Alors ça s'est pas fait en 6 mois, attention. Il faut Mm, bien comprendre que ça ces mécanismes qui mettent 3 4 ans, 4 5 ans, mais ils ont pu reconnaître, si tu veux, leurs responsabilités et le problème, souvent, c'est que les gens, ils confondent responsabilité et culpabilité. C'est-à-dire, tu es pas coupable. Tu peux naître dans une mm. famille dont tu n'as pas, voulu, si tu veux, ces caractéristiques. Simplement, c'est ta réalité. Mais quand tu comprends ceci, là, j'additionne toujours et je parle toujours de la loi du Ho'oponopono que j'ai Oui. pratiqué pendant 3 ans et demi avec les chamans hawaïens et tahitiens qui sont venus d'ailleurs dans mes séminaires. Si on regarde sur YouTube, j'ai des interventions donc de véritables hawaïens et tahitiens. C'est qu'en fait, il faut travailler ces mémoires erronées. Et quand tu travailles les mémoires erronées, tu vas avoir des réussites extraordinaires parce que tu as 80%, comme ils disent, de mémoire erronée, négative, et 20% de mémoire positive. Donc, plus tu travailles sur toi à enlever ces mémoires, et plus ton potentiel va pouvoir se réaliser. D'accord. Donc, je connais 2 personnes, dont une que j'ai accompagnée, mais vraiment pendant 3 ans, qui a fait fortune et qui est aujourd'hui donc responsable de sites marchands sur Internet et qui est aussi en Andorre. Voilà, je la remercie parce que c'est elle qui m'a amené en Andorre pour me remercier. C'est génial. D'accord, très bien, très bien. Bon, bah, écoute, c'est magnifique. Ta formation, juste pour information, sur combien de temps on peut la faire? Alors, Elle s'étale alors moi, sur... alors il y a 14 audio-vidéo, donc ça fait, on va dire, 2 semaines si tu en fais une par jour. Oui, Ce qui est important, c'est que je dis, il faut au moins pendant les 2 3 premiers mois, mais vraiment, parce que c'est pas écouter, c'est l'intégrer. oui, Et l'intégrer, ça fait toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, je connais». Non, non, tu connais pas. Parce que si tu connaissais, tu aurais d'autres résultats. Je reconnais les gens qui connaissent, non pas parce qu'ils me disent qu'ils connaissent, mais par les résultats qu'ils ont. Dis-moi qui tu es, dis-moi les résultats que tu as et je te dirai qui tu es. Donc, il y a les pratiquants et il y a les non-pratiquants. Il y a ceux qui croient connaître, mais qui connaissent rien. Parce que connaître, connaissance, il y a co et naissance. Et co, pour moi, c'est, si tu veux, la co-création. C'est-à-dire, c'est la naissance d'une autre partie de toi. Par contre, le savoir, c'est voir ça. C'est ceux qui ont vu quelque chose, mais ils ah, l'ont pas intégré. d'accord. Donc, on en a Joli. des savoirs, Mm, voir ça, tu vois. mm, Mais ce n'est pas parce que tu l'as lu, il faut le faire. Et donc, pourquoi je n'ai pas voulu faire une formation, après j'ai une suite qui est la loi de vibration, et je parle de quantique, qui a 35 vidéos, mais la première, je veux vraiment que les gens l'écoutent en boucle. Et si tu écoutes les 5 6 premières vidéos, tu as tout dedans. Tu as tout dedans. Ça prend pas 1 heure par vidéo, c'est 15 20 minutes, mais il faut d'accord. s'en intégrer. Alors, pas toujours écouter la même, mais intégrer, parce qu'au bout de 2 3 mois, parce que ce n'est pas 21 jours, ça c'est encore une bêtise, c'est 50 à 100 jours pour que les connexions neuronales se fassent et que tu aies ces schémas d'apprentissage. Aujourd'hui, les gens voudraient avoir des compétences de suite, mais sans passer par les circuits d'apprentissage. Et circuit d'apprentissage, c'est la répétition, c'est la répétition, c'est la répétition. Je le dis dans tous mes séminaires, plus vous répétez, plus vous allez être fort dans une compétence. Parce que Federer ou Nadal, s'ils sont plus forts que les autres, c'est qu'ils s'entraînent 2 heures de plus que les autres. C'est tout. Bien sûr. D'accord. Donc, Mais après, si tu n'as pas envie de prendre ta douche énergétique le matin, tu ne la prends pas, tu pues toute la journée. Et si le soir, tu n'as pas envie de renforcer tes compétences, ben, tu n'écoutes pas. Après, c'est juste une question de motivation et de dire pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça va t'amener. d'accord, très bien. Bon, je pense que c'est bien clair qu'il faut intégrer, pas juste écouter et le regarder en surface, mais intégrer ce que tu peux nous apprendre dans cette formation. Et de toutes les Alors, manières, je, oui, je, je vais te dire, Christine, c'est exactement ça. Je dis, ne me croyez pas, oui, pratiquez, pratiquez. Et vous ferez votre opinion sur ce que je vous ai dit. oui, Mais une fois que tu as compris cette clé de jamais écouter qui que ce soit et de pratiquer,
La deuxième clé, c'est de ne pas t'écouter toi-même. Quand les gens disent: «Oui, mais ça va être compliqué, ça va être long», ne t'écoute pas, tu es en train de te programmer pour te limiter. Donc n'écoute pas les autres, mais Mhm. pratique et fais l'expérience, mais n'écoute pas ce que tu te racontes, parce que tout ce que tu te racontes, c'est que des conneries, parce qu'il n'y a que l'expérience. Oui, Ouais, si tu veux, c'est ce que j'explique dans une formation que j'ai fait sur Bibouda, la Neurosuccess Academy. Tu as la pensée matérialiste et la pensée mentaliste. Il y a celui qui pense ce qu'il fait, voilà, ce qu'il fait, il en fait des pensées, et tu as celui qui fait ce qu'il pense. Alors ça, c'est intéressant, parce que les d'accord. deux sont bons, les deux sont valables, mais est-ce que tu penses ce que tu fais ou est-ce que tu fais ce que tu penses? Ben, à un moment donné, il ne faut même plus penser, il faut faire et vivre l'expérience, parce que le moi qui vit l'expérience n'est pas le même moi que celui qui raconte l'expérience. Donc là, on pourrait parler de quantique si tu veux. J'ai Oui, vécu l'expérience avec mes 5 sens, et après, quand je me ressouviens de mon expérience, ben, je ne suis plus le même parce que je ne suis pas dans les mêmes sensations. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, on va se remettre en hypnose pour que vous retrouviez dans la boîte ah noire oui. qu'on appelle l'hippocampe les mêmes sensations que vous aviez. Et à partir de là, on va pouvoir les travailler. Parce que quand tu me racontes une histoire, tu n'es pas celui qui a vécu l'histoire. Tu es un autre moi qui peut observer l'histoire et tu peux donc la modifier. Tu comprends le principe? On revient à Oui, notre quantique. oui, oui, c'est très quantique tout ça, bien sûr, oui. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Bon, bah, écoute, c'était magnifique, je te remercie, c'était très clair. Je pense que ça aura donné envie, j'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de regarder ta formation de plus près. Je mettrai les liens en Avec dessous de plaisir. la vidéo, bien sûr. Et une dernière chose que tu voudrais nous dire, une recommandation, un livre, quelque chose peut-être? Ou tu penses que tu as tout dit? Non, je vais dire que ne sors pas le matin sans avoir, si tu Mhm. veux, l'émotion à 8 ou 9 sur 10 par rapport, si tu veux, à ton bien-être, parce que c'est ça qui est la clé. Mais ne sors pas de chez toi sans avoir une intention claire de tout ce que tu vas faire dans la journée. Par exemple, tu dis, je vais au travail pour bosser. OK, c'est quoi l'intention? C'est pour t'épanouir? C'est pour apprendre des choses? C'est pour faire. C'est-à-dire que tout est intention. Et l'intention, c'est peut-être la plus grosse clé que nous a appris Saint-Germain. Et je suis en train de chercher Neuville-Goddard. Neuville-Goddard. Et là, vous avez les clés essentielles pour la loi d'attraction. C'est l'importance, c'est le ressenti. C'est ce qu'il disait. L'importance, c'est le ressenti. C'est même pas de voir les choses, c'est le ressenti. Donc, le ressenti, c'est quand tu sors de chez toi. La deuxième chose, c'est surtout l'intention. Tu as un rendez-vous, mais c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux du rendez-vous? Qu'est-ce que tu veux plus tard? Parce que moi, j'ai des fois des personnes qui viennent me voir et tu vas voir, je prends un peu de temps, mais c'est vachement important ce que je dis. Oui, Des personnes qui me disent ben, Olivier, je voudrais travailler sur ma relation aux hommes parce qu'à chaque fois, ça s'arrête. Le dernier, ben, ça n'a pas tenu. En plus, on est resté 8 mois. Il n'a jamais voulu vivre ensemble et tout. Je dis quelle était votre intention? Ben, je voulais rencontrer quelqu'un. Mais écoute, tu as rencontré quelqu'un. ah oui, Ou la personne, alors, ah, ouais, ben, c'était quoi? Vous avez rencontré quelqu'un. Si ce n'est pas investi, ne lui reprochez pas, et j'en reviens à cette notion toi, de culpabilité et responsabilité, ne dites pas que c'est sa faute, puisque vous aviez l'intention de rencontrer quelqu'un. Donc, vous avez rencontré la personne qui correspondait à votre intention. Si votre intention avait été plus claire, ça n'aurait pas été lui que vous auriez attiré. Et donc, c'était quoi votre avant-dernière relation? J'ai attiré une personne qui était mariée. Tiens, c'était quoi votre intention? Eh bien, en fait, je voulais avoir des relations parce que j'ai divorcé il y a 5 ans, j'avais plus de relations, je voulais avoir des relations. Mais vous avez eu des relations? Même il était marié. Ah ben oui, mais vous vouliez juste des relations. oui, Si vous aviez une intention claire, je veux vivre une relation d'amour harmonieuse avec un homme qui m'aime, qui me respecte et que j'aime et que je respecte, et je peux vous dire que les deux personnes dont vous venez de me parler, elles ne seraient jamais rentrées dans votre vie. Donc la première chose, c'est votre intention. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que ton intention, tu peux la modifier. Tu peux d'accord. même la modifier par rapport à ton projet professionnel dans le couple que tu es, améliorer les choses. L'intention, tu peux la modifier tout le temps. Alors, soit la personne va évoluer vers ton intention, soit ben, elle ne correspond plus parce qu'elle ne se retrouve pas par rapport à ce que tu aimais, et auquel cas tu vas attirer quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, de toute manière, tout tourne toujours à mon avantage, comme j'aime dire. Quoi que je fasse, tout tourne toujours à mon avantage quand je suis conscient de la puissance de l'intention. D'accord, oui, la puissance de l'intention. Donc, en fait, il faut que ça devienne une habitude au quotidien. C'est ça.
C'est ça, c'est Toujours être poser des conscient. intentions. Oui, mais tout aujourd'hui dans la société nous empêche d'être conscient. La connexion, la Mm. connectitude, l'homo connecticus, voilà, de mon ami Domi Médicis, Christophe Médicis, qui est journaliste sur RTL et RMC. J'ai fait des capsules avec lui. Il a écrit l'homo connecticus. On est connecté et du coup, tu n'es pas dans la conscience des choses. Donc, tu fais les choses par habitude, mais Mhm. sans mettre ton attention. Et si les gens, par rapport à la crise que l'on vit aujourd'hui, mettaient des intentions claires, je peux te dire que la crise, il n'y en aurait plus, mais il y aura un changement total de la façon dont on vit et dont on est géré. Ça, c'est clair. D'accord. Bon, ben merci pour ce petit lien avec l'actualité chaude du Je t'en moment. prie. Oui, et Chaude. chaude. Oui, c'est un peu chaud quoi en ce moment, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quoi que tu vives, quel que soit ton niveau, c'est quoi ton intention? C'est-à-dire que soit tu vis ce qu'on te dit, oh là là, la tristesse, l'abattement, le ci, le là, ou alors tu te dis, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? Comment j'envisage les choses? Soit tu es dans une observation et tu mets des intentions de ce que tu veux vivre, ou alors tu te laisses manipuler par les médias en vivant les émotions qui te provoquent, parce que pour moi, les émotions, elles nourrissent toujours des formes d'égrégore. Donc c'est à toi de Oui, créer ton égrégore d'enthousiasme et de bien-être et de fixer les choses. Si tu ne fixes pas l'endroit où tu vas partir quand tu prends le bateau, eh bien le bateau, il va n'importe où. Mais après, tu ne oui, peux pas reprocher au bateau d'être allé à l'ouest alors que tu voulais aller à l'est, parce qu'en fait, tu n'as pas mis le gouvernail où il fallait, tu n'as pas tiré les voiles, tu n'as pas l'intention. C'est ça qui est important, c'est mm, qu'est-ce que tu veux vivre, comment tu veux le vivre, et quand tu as cette détermination claire dès le matin de l'intention, eh bien, tu vas prendre des bons courants d'air et tu vas prendre des bons vents pour y aller. Par contre, si tu ne sais pas, et c'est la majorité des gens qui vivent sans conscience, eh et bien, oui, tu vis des expériences, mais reproche pas ces expériences puisqu'en fait, tu les attires toi-même. C'est toi, c'est là ta responsabilité. Tu n'as pas d'accord. mis le cap. D'où l'importance de la conscience et de l'intention, comme C'est tu tout. laisses. Mm. Si les auditeurs ont compris ces deux choses-là, conscience, intention, la gratitude en me couchant le soir sur 5 choses magnifiques qui se sont passées dans la journée et la gratitude sur 5 choses qui sont magnifiques dans ma vie, et je m'endors avec les 5 minutes avant de basculer dans le sommeil avec le bien-être et de voir toutes les belles choses, eh ben, je peux te dire que ta vie, elle change, mais alors immédiatement. Ben, tu nous as déjà donné pas mal de clés. Je te remercie beaucoup parce que Je te remercie, c'est, Christine. c'est des belles clés là Tout pour ceux à qui fait. nous Mais il écoutent. faut les Mais pratiquer. il La faut, seule voilà, chose, il tu peux faut pas. passer à l'action maintenant. C'est pas juste de Tout à fait. t'écouter. Il faut les mettre vraiment dans sa vie, les mettre en action. Et dès aujourd'hui, dès ce soir, quand on s'endort, C'est ça. tous ceux qui nous ont entendus, j'espère qu'ils vont le pratiquer dès ce soir. Très bien. Pratiquer, c'est la clé. C'est Pratiquer. la clé. C'est la Ouais. clé. Ne devenez pas un sachant, mais un pratiquant, Oui. un connaissant. Et oui, parce qu'on peut avoir toutes les connaissances du monde et avoir lu tous les livres et écouter toutes les personnes intéressantes, mais si on ne met pas en action, il vaut mieux n'avoir écouté qu'une seule personne et faire une action que écouter, Alors justement, écouter et ne pas agir. Tu sais ce que disent les Chinois dans les arts martiaux? Celui qui connaît 10 000 techniques, qui n'a pratiqué qu'une fois dans sa vie, rigole avant de te battre avec lui. Par contre, celui qui connaît une seule technique, qu'il a pratiquée 10 000 Ah oui. fois, part en courant. Ah oui. Ah oui, oui, Voilà, oui. tu as tout compris. C'est tout à fait l'illustration de ce dont on vient de parler, bien sûr. Très bien. Ben, merci beaucoup, Olivier. Merci C'était, Christine, merci c'est- tout le monde. oui, c'était très intéressant et c'est très gentil à toi de m'avoir accordé cet entretien. Je t'en Très, prie et j'ai de la gratitude si tu veux oui, à chaque fois qu'on m'invite et je vais t'envoyer toute ma gratitude parce que cette chaîne elle mérite d'être connue parce que tu as une véritable volonté avec ton mari de faire connaître le développement personnel en invitant des gens totalement différents et c'est bien d'avoir des approches différentes pour que les gens aillent de mieux en mieux parce que je crois qu'on vit un tournant majeur dans notre humanité et oui. que les 2-3 ans à venir vont être capitaux pour la suite. Voilà. Alors j'espère que tu vas pouvoir faire plein de conversion de personnes qui ont compris le travail à faire sur soi et dans la pratique. C'est ce Oui, que je te ben, souhaite. c'est le but de cette chaîne, hein, c'est ce qu'on veut faire vraiment avec Rémi. Bon, c'est pas mon mari, c'est mon collègue, mais tous les deux, on D'accord, travaille dans ce sens-là. Et même s'il y a qu'une seule personne aujourd'hui qui fera ça ce soir, eh ben, c'est gagné déjà. Et plus il y en aura, c'est mieux ça. c'est, bien sûr. Mais c'est l'intention que tu dois mettre ce soir en te couchant. Voilà, merci beaucoup.
Bon, Merci beaucoup. À bientôt. Merci.